Il y a du son là? Alors, est-ce que le focus est bon? Allez, Terrifiant. on est parti. Messieurs, dames, bienvenue Bonsoir. dans cette nouvelle vidéo. Je vais Bonsoir. pas tourner autour du pot 107 ans. J'arrête. RG, je le connais bien, moi, les mecs. Ça fait longtemps qu'il est sur YouTube. Bref, il m'avait envoyé un petit message il y a longtemps. Moi, je sais que voilà. Moi, franchement, c'est un petit jeune bien, les gars, RG. Ça fait longtemps, les gars, qui stream et tout le bordel. Et puis maintenant, il est dans le milieu professionnel. Moi, c'est toujours un petit jeune et très, très gentil et tout, les gars. Très, très gentil, hein, franchement. Après, c'est normal, s'il a été menacé, les gars, c'est pas normal que, entre guillemets, s'il a été menacé, c'est avéré, c'est pas normal qu'ils aient laissé faire. L'équipe qui a menacé aurait dû avoir des points de suspension ou avoir une amende, un truc comme ça. Là, si l'on dit on peut rien faire... Je quitte ce projet. Voilà, je vais essayer d'être assez précis aujourd'hui. En tout cas, je vous invite à me rejoindre en live. Normalement, au moment où sortira cette vidéo, je serai en live sur Twitch où là, on pourra un peu plus détailler surtout les actions, les matchs. Dans cette vidéo, il n'y aura pas d'image. Je ne vais pas illustrer ce que je vais vous dire. En tout cas, je vais surtout vous donner des explications. Après, les gars, c'est normal. Après, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça, vous prenez trop le truc professionnalisme, allez, machin et tout. Ouais, soyez normaux, c'est de la détente. Oh, les mecs, on a l'impression qu'ils supportent je sais pas quoi, c'est extraordinaire. Calmez-vous dans les commentaires, dans le chat, là. Vous l'insultez, tout le machin, soyez normaux. Ouais, arrêtez vos conneries, les gars. Oh, vous êtes débiles, j'ai juré, quoi. Quoi, j'arrête. Ouais, vous êtes pas les trucs, ouais, c'est un délire. Compétition. Donc, je suis contacté par l'organisation à la fois pour arbitrer et pour créer du contenu. L'arbitrage il reste veut son ma buzz, priorité, franchement, les gars, je pense qu'il s'en branle. que Hein. Il veut pas de buzz, les gars, je pense que lui, il en a, enfin, je sais pas, il a pas mal d'abonnés sur TikTok, sur YouTube et tout. la création de contenu, c'est aussi mon activité professionnelle. Donc, les deux s'embriquent. Après, quand je suis sur le terrain, ou en tout cas quand je suis dans l'arbitrage, la création de contenu est qu'une retranscription de mon expérience et de ce que je vis. Je n'arbitre pas. En fait, pour les gens faire sont... des vidéos. Je suis sûr qu'il y aurait des gens, ils seraient capables de foutre sur la gueule ou des trucs comme ça. Hein. C'est un délire quand même. Plutôt dire que s'il n'y a pas d'arbitrage, il n'y a pas de vidéo. Voilà. Pour mettre un petit peu les choses Après, claires. j'ai pas dit qu'il avait raison sur tout. Hein. Qui sont, je pense, assez clairs dans mes vidéos, mais parfois les gens se posent des questions à ce propos. Donc, je suis contacté pour arbitrer, mais aussi pour créer des vidéos, comme je l'ai dit. Et donc, cet événement a lieu à Villepinte, dans le 94. Donc, pas forcément à côté de chez moi. On en reviendra un petit peu plus tard aussi. Vous allez voir, il y aura des flashbacks. J'ai pas forcément écrit cette vidéo. J'avais envie de la faire la plus Vous l'avez vu la vidéo, les gars? Moi, j'ai vu possible. des extraits. Donc, je suis convoqué 2-3 jours avant. Donc, la première journée de championnat, c'est le dimanche 6 avril. Je suis convoqué le jeudi et le vendredi pour réaliser des matchs de préparation. Voilà, c'est des sortes de matchs amicaux et surtout pour prendre en main le règlement, les jeux de lumière, les timings avec la production, parce que voilà, c'est un événement médiatisé et surtout diffusé en direct. Donc, il y a des timings à respecter, l'entrée des joueurs, les lumières, le début des matchs, etc. Il faut savoir que tout ça, ça s'est fait très rapidement. J'ai été contacté par la Kings League, j'ai plus la date, mais peut-être à peine un mois et demi, grand maximum, avant le début de la compétition. Les règles, je les ai eues dans les mains assez tard. Et donc, j'étais pas vraiment prêt. Et pourtant, j'ai tout fait pour me préparer. Moi, je pense qu'on aurait pas dû mettre de VAR. La Kings League Espagne. Franchement, les gars, je pense qu'on aurait pas dû mettre de VAR, limite. Limite, la VAR, ça met encore un truc en plus, ça met des trucs trop professionnels. Merci, ma biche, pour le resub. Ça met trop de trucs professionnels, j'ai l'impression. La Kings League World Cup, là, qui avait fait un peu scandale en France, hein, on va pas nier les choses. Ouais, ça fait trop... Un scandale en France, sur le monde d'Internet, en tout cas, parce que on n'est pas vraiment sur du football traditionnel. Et donc, j'arrive pour ce match de préparation. Jeudi, j'arbitre 20 minutes. Donc voilà, j'ai arbitré 20 minutes. C'était le FC Silmi contre Panam All-Star. Et je me rends compte qu'en fait, je suis perdu sur le terrain. Le terrain, il est petit, c'est plus petit, c'est du 7 contre 7, plus petit qu'un demi-terrain. Il y a des règles très particulières. Donc pour ceux qui Après, les gars, s'il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu, il fallait vraiment qu'ils forment les arbitres correctement, etc., etc., etc. Parce que s'il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu, etc., machin, bah, il fallait mettre il fallait faire une chose carrée de A à Z. Là, ça n'a pas été fait clairement, quoi. C'est mon avis. Hein. On est sur un format particulier, 2 fois 20 minutes, avec énormément de règles, énormément d'interruptions, penalty du président. Ils n'avaient pas le temps, il décalait, j'en sais rien, moi. Il faisait pas, alors. Si tu fais les choses, tu les fais les choses correctement du début à la fin. Si tu les fais pas, ça sert à rien. Tu repousses, t'acceptes pas.
Si après, pour qu'il y ait des histoires, des machins, des trucs comme ça sert à rien. Tu fais les trucs correctement. Après, il y aura toujours des problèmes, les gars. Après, voilà, ça va s'améliorer, quoi. On joue au foot, mais c'est pas vraiment du foot dans la construction des choses et tout. Et ça joue beaucoup en tant qu'arbitre pour rester concentré. C'est vraiment pas simple. Donc, je fais ces matchs de préparation. Donc, je suis 20 minutes central. C'est pas énorme pour être prêt. Vendredi, je n'ai pas été central. J'ai pas pu tester la VAR parce que les techniciens sont partis parce que leur train n'était pas là. Enfin voilà. Et donc j'arrive dimanche et en fait, mais je suis pas bien. Je suis pas bien parce que pour moi la Kings League c'est pas du tout du divertissement. On en entend beaucoup parler comme du divertissement. Même on me l'avait dit quand j'avais annoncé. Tranquille Ryan, arbitre. Oui, moi j'entends, même Rami, j'ai entendu dire que c'était du divertissement, mais moi j'ai pas trouvé de divertissement, sincèrement. Hein. Enfin, j'ai pas senti ça comme du divertissement. Moi je le sens plus comme une compétition réelle, hein, les gars. Les mecs sont investis, on n'est pas en train de parler. Moi, je suis désolé, il n'y a pas de divertissement. Là. Il y a zéro. Moi, pour moi, il n'y a pas de divertissement. Pour moi, ils veulent gagner, il y a zéro divertissement. Je dis gentiment. Là, il n'y a pas de divertissement. Divertissement, c'est des trucs marrants, rigolos. On passe en mode. Là, les mecs, ils sont sérieux de A à Z. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de divertissement. Et là, sur le côté divertissement, j'ai entendu Rami, je l'ai écouté. Hein. Mais pour moi, il a tort. Où est le divertissement ? Vas-y, il est où? Même quand il y a un autre entrée, ils font la gueule. Si Kameto il peut pas tirer pour X raison, ils font chier. Là, c'est du divertissement. Tu fais rentrer n'importe qui, un pote à toi, machin. Là, il y a du divertissement, il y a quelque chose. Là, si les mecs entre eux, ils se tirent la bourre, machin et tout, non, ça veut dire que déjà rien que là, ça veut dire que c'est trop sérieux. Rien que là. Rien que là, déjà, c'est zéro de A à Z. Là, déjà, le divertissement, il est adieu et nulle part. Donc, les mecs, ce qu'ils pensent, c'est que gagner. Gagner. Ils pensent à rien d'autre. Donc le divertissement, là pour moi, le divertissement, aller voir dans le dictionnaire, c'est pas ça. Hein. Voilà. Donc il y a des règles à revoir pour qu'il y ait du divertissement. C'est pas les mascottes ou quoi que ce soit le divertissement. Enfin, attention les gars. De toute façon, après, on va dire, ils tentent quelque chose. Donc c'est normal qu'il y ait des critiques aussi. Vous avez de la médiatisation et de l'argent. Mais ils sont tous, les gars, à fond dans le truc. Ils veulent tous gagner. Ils sont normaux. Divertissement. Surtout quand vous êtes arbitre. C'est pas possible. Pour moi, je sens personne, les gars. Tout le monde veut gagner, les gars. C'est des matchs caritatifs. Limite, les matchs amicaux, pour moi, j'appelle ça des matchs de préparation. Donc, à part les matchs caritatifs, il y a de la pression. Et donc, il faut arbitrer en fonction de ça. Si on vous dit c'est du divertissement, vous savez, quand vous êtes arbitre, c'est toujours un rôle très particulier. Et donc j'arrive, et en fait, premier match, donc je crois que c'est Wolfpack contre Panama All-Star, je connais pas les règles. Et pourquoi je connais pas les règles? Je les ai travaillées, les règles, même si elles sont pas simples, parce que vous avez les règles de la Kings League, vous avez les règles de l'organisation. Bah moi je sais pas qu'il y a 1 million à la clé, les gars. Nous répondent, mais qui ont parfois des doutes. Vous avez aussi les règles des Espagnols, parce qu'il y avait des Espagnols qui étaient présents lors de cette première journée de Kings League. Et en fait, ah oui, c'est une compétition, mais de base, ils disent que c'est du divertissement. Un technicien français qui me disait ce que je devais faire. Il y a des règles qui auraient dû être changées, qui auraient dû être moins strictes, entre guillemets, pour que ça soit plus du divertissement. C'est ça que je dis, c'est tout. Arrêtez de tout mélanger comme d'habitude. Il y avait un Espagnol qui m'a interpellé sur le bord du terrain, parce qu'à un moment, je parle anglais au bord du terrain, parce qu'il me dit que c'est pas ça. Donc, j'ai des contradictions moi, partout. Les mecs, je vous dis gentiment. Là, je commande ça, je m'en carre, mais littéralement l'oignon, les gars. Ça va rien changer à ma vie. Hein. Je donne juste mon point de vue, c'est tout. Soyez normaux. Je ne connais pas le règlement, parce que le règlement, si vous voulez, pour appréhender un règlement, il faut des bases visuelles. Il y a un règlement qui diffère entre les Espagnols à la Kings League Espagne, entre les Espagnols qui étaient sur place à Villepinte, entre les Français et l'organisation. Les pubs, les gars, c'est un délire. Il y a incompréhension du mot divertissement pour vouloir... Ouais, je pense que c'est ça. En gros, le mot divertissement, je sais pas, enfin bref, j'en sais rien. Ouais, il y a des... Après, comme je dis, il y a des trucs qui seront améliorés pour qu'il y ait peut-être un peu plus de divertissement, j'en sais rien. De toute façon, après, c'est normal, les gars, s'il y a du pognon en jeu, moi, je sais pas combien il y a à gagner, je sais pas, moi, je suis pas derrière, j'en sais rien. C'est normal qu'ils veulent... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Et là, il n'y a pas de divertissement, c'est tout. On a déjà eu 52 pubs, c'est totalement faux. En plus, je mets la pause. Ouais, c'est une compétition, puis c'est tout, voilà. Tu veux la gagner, puis basta, c'est tout, basta. Après, c'est la première année, les gars.
L'année prochaine, ça sera mieux, puis c'est tout. Donc en fait, je suis perdu. Je suis complètement perdu. Et voilà, là, je vais pas, comme j'ai dit, je vais pas revenir forcément sur toutes les actions avec les images. Ça, on regardera ça dans le live qui est actuellement. Merci Anto pour le Prime. Mais j'ai merci Rageur, ma biche, pour 7e mois. J'ai pas les clés pour maîtriser mon sujet. Moi, j'ai besoin, quand j'arbitre, d'avoir un cadre. Que le cadre, il soit carré autour des arbitres, autour des équipes. Et ce cadre, je l'ai toujours eu, que ce soit quand j'étais en district, que ce soit quand je faisais des jeunes en régional, quand je fais des seniors maintenant en régional. J'ai besoin d'un cadre carré. Je sais. Et là, en fait, j'arbitre la compétition pour le moment, plus ou moins la plus importante de ma vie parce que c'est la plus médiatisée. Et c'est là où je suis le moins sûr de moi, où j'ai le moins de cadre, je connais pas les règles et j'arrive pas à avoir des réponses. Après, peut-être que s'ils se sentaient pas... Il fallait qu'ils disent non, peut-être au départ. Si lui, il se sentait pas apte à le faire, ils lui ont pas non plus mis le couteau sur la gorge pour arbitrer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, par contre, il était pas... S'il se sentait pas, il pouvait refuser. S'il se sentait peut-être pas apte à le faire, il pouvait refuser aussi de le faire. Hein. Là, ça va être compliqué. Et la formation, finalement, peut-être qu'il s'attendait peut-être pas à ça aussi. On n'a pas eu de formation VAR pour la première journée, donc en fait, c'était un petit peu au talent. Ça me fait penser à un ami, il se reconnaîtra peut-être s'il regardera cette vidéo, qui me disait ça quand il passait ses évaluations au collège. Sauf que là, je fais la Kings League et en tant qu'arbitre, un bon arbitre, c'est quelqu'un qui anticipe les choses et qui est dans la maîtrise. Oui, mais et après, les gars qui ont insulté, c'est pas les présidents des clubs. C'est des mecs annexes qui sont là dans les... Je sais pas, c'est des mecs qu'on les connaît même pas, qui l'ont insulté. Quand j'arbitre un match, je veux que tout soit cadré. C'est qui l'a insulté alors? Mais non, mais après, c'est... Comme je vous ai dit, les gars, les arbitres, on les insulte tous. Bon, après, peut-être que Squeezie, il aurait dû aller mollo quand même. Mais il a pas menacé, il a juste insulté. C'est pas Zach Nani qui se tu racontes comme connerie, toi. Squeezie, Péfut, mais n'importe quoi, les gars, ils n'ont pas été menacés. Les gars, menacés, insultés, ça veut rien dire, c'est pas pareil. Les gars, de toute façon, vous racontez n'importe quoi, vous étiez même pas dans le truc. Vous racontez des grosses conneries comme d'habitude. Vous dites n'importe quoi, les gars. Ah, vous dites, c'est un mec inconnu qui a menacé, c'est tout, c'est pas les présidents des clubs. Ils ont autre chose à foutre d'aller menacer un gamin comme ça. Hein. Il faut pas non plus rentrer dans cet hyper contrôle, mais il faut que les choses soient cadrées. Si les choses ne sont pas cadrées, vous ne pouvez pas être serein. Et quand vous n'êtes pas serein, vous avez un comportement particulier. Et j'ai reçu beaucoup de messages positifs, je vous en remercie. Mais il y a quelques personnes qui, sur les premières journées, m'ont dit « Ryan, j'ai un petit peu de mal avec ton arbitrage, je te reconnais pas. C'est pas le Ryan que je vois sur ces vidéos en régional. » Et au début, je n'étais pas d'accord avec ces messages. Je les comprenais pas. Et maintenant, c'est même pas que j'ai fait l'effort de les comprendre, c'est que je les admets à 100%. Bon, les gars, arrêtez, commencez pas à dire Ravus qui veut pas citer les noms de ses collègues. Bah, arrêtez les conneries, les gars. Ah, c'est des gens sensés. Arrêtez de penser qu'ils insultent, qu'ils vont menacer les gens. Attends, arrêtez un petit peu. Soyez normaux. Nico, prends le sifflet, on te regarde. Oh les gars, franchement, cette Kings League, ça a pris trop d'ampleur. Hein. Oh, c'est un délire. On a l'impression qu'on a parlé de la finale de la Coupe du Monde. Oh, c'est critique. Donc voilà, ce premier match, écoutez, Wolfpack, Panama All Star, il se passe. Je passe à côté de choses, je pense un petit peu des deux côtés. Même au niveau des cartons jaunes, c'est compliqué parce qu'un carton, ça a un vrai impact parce que le joueur va sortir 2 minutes. Sauf que un coup sur un carton, on me dit ouais dans l'oreillette mais faut y aller doucement sur les cartons parce que sinon ça a trop d'impact. Sauf que derrière t'as des grosses fautes, donc en fait tu sais pas sur quel pied danser. Pour moi c'est important que chacun reste à sa place. Et quand j'arbitre, mais à part mes assistants, pas Anime, Squeezie, Péfut et toi, Adil l'ont insulté et en plein live prend la défense de personne. Qu'est-ce que tu me racontes toi? Je l'ai pas insulté moi, j'étais même pas là. Qu'est-ce que tu me fais toi? Insulter quoi? J'ai insulté personne, moi. Tu déconnes, toi. Insulter. Ah ouais, après, peut-être que, ils ont peut-être déconné un petit peu, tu vois.
Après, c'est dans le feu de l'action, les gars. C'est le divertissement. C'est ça, le divertissement, les gars. C'est ça, le divertissement. Tant qu'ils sont en communication avec moi, il peut pas y avoir un technicien qui me dise dans l'oreillette, là, il y a faute, là, il n'y a pas faute. C'est pas possible. Chacun doit rester à sa place, c'est important. Et le premier match est très moyen. Je suis pas vraiment dans une maîtrise. Le deuxième match est mieux, mais pas non plus très bon. Et dans ce match-là, il y a un moment où je mets carton rouge, je suis appelé par la VAR pour le modifier, et en fait, tout est très trouble. La communication, je sens qu'en fait, on a eu clairement un manque de préparation. On n'était pas prêt. Parce que manque de communication. Ça, c'est ce qu'on entend beaucoup, c'est du divertissement tranquille. Il n'y a pas de divertissement quand il y a de l'argent. Dans chaque équipe, vous avez des créateurs de contenu ou des influenceurs, vous avez ça comme vous voulez, qui ont investi de l'argent. Vous avez des marques derrière. Il y a de la pression sur les arbitres. Trop de pression. Je vais en reparler un peu plus tard de ça. Et donc, en fait, je pense que c'est au démarrage, quand ils ont fait la Kings League, ils auraient dû dire c'est une compétition. Les gars, c'est un truc sérieux. Voilà, il y a des enjeux, etc., etc. Alors ça, c'est des streamers qui sont marrants pour la plupart. Ils vont vous dire machin, mais c'est sérieux de base. Je pense que c'est dans la communication qu'ils ont été mauvais dans le truc. Les gens, ils ont pensé les divertissements, ces streamers, machin, ils sont là pour faire marrer la galerie et tout. Non, nuance. Ah ouais, il l'a dit. Il l'a pas dit fort alors, hein. Il l'a dit. Je sais pas combien il a gagné. C'est une rediff? Ben non. Il n'y a plus de divertissement et en tant qu'arbitre, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Sauf que là, vous avez des exigences d'arbitre de Ligue 1 parce qu'il y a la VAR. Dans la tête des gens, s'il y a la VAR, on peut pas faire d'erreur. Sauf qu'en fait, on n'a pas été formé et c'est pas parce que tu mets une VAR que la VAR est aussi efficace que celle de la Ligue 1. Ça n'a rien à voir. Ah là, par contre, Ryan, je suis désolé, mon gros canard, la VAR, c'est la même, hein. T'as les mêmes images, l'autre il met 250 ans à arrêter. Tu vois la VAR, arrête tes conneries. Là, non. Là, d'accord, je suis pas d'accord avec lui. C'est la VAR. C'est la même chose, la VAR, les gars. Ils voient la même chose. La VAR, c'est la VAR. Donc là, je suis pas d'accord avec lui, déjà. Je peux vous dire que ça n'avait rien à voir. Donc, cette première journée, je suis très mitigé. Je suis déçu de beaucoup. Après, les gars, quand même, arrêtez d'abuser. La VAR, c'est une vidéo, on voit à peu près ce qui se passe sur un grand écran, machin et tout. Les gars, quand même, ils ont des ralentis, des machins. Bon, tu vois quand même à peu près. C'est ça que je veux dire, tu vois une image. Non? Ok, d'accord. Comportement, mais pas surpris, parce que ça reste du foot. Et je me dis, en fait, là, il y a des gens autant pour moi qui se comportent mal, mais il n'y a pas de cadre. Et quand il n'y a pas de cadre, d'accord. Tu peux te comporter comme tu veux, parce que personne ne va rien te dire. Donc, je suis assez touché pour cette première journée, mais je me dis, allez, c'est la première, c'est le temps d'adaptation. J'ai vu beaucoup de commentaires aussi qui disent, voilà, les arbitres, il faut aussi leur laisser le temps de s'adapter, parce que c'est très compliqué. Vous êtes sollicité par des lumières visuellement tout le temps. Il y a des bips qui retentissent tout le temps. Dans l'oreillette, vous avez la VAR, vous avez la table de marque, vous avez vos assistants, vous avez les coachs qui parlent, vous avez un technicien qui me dit des choses à faire. Donc, c'était compliqué. Et ma très grande frustration dans cette première journée, ça a été le troisième match. J'ai été à la VAR sur le match FC Silmi 360 Nations. Il n'y aura pas l'extrait, je reparlerai sur mon live. Bon, Yannis, arrête de raconter n'importe quoi, je vais te battre. Si vous voulez, en fait, arrête de dire des bêtises, Yannis, je vais te battre. Un défenseur qui va avancer, qui va prendre quand même beaucoup d'avance pour faire sa touche. Mais sa touche, il ne l'a fait pas en avant, il ne l'a fait pas en arrière, mais devant lui. Le joueur va toucher le ballon, il va la dévier pour son coéquipier marque. Et donc, en fait, la touche n'a pas été faite au bon endroit. Pour que la VAR intervienne, c'est en cas d'erreur manifeste. Il y a des process qui sont très clairs. Les touches pas faites au bon endroit, mais lui a un taille. n'est pas marqué dans le process VAR. Donc je n'ai pas à intervenir. Si l'arbitre central ne le voit pas sur le coup, on n'a pas à intervenir en tant que VAR. La VAR est une bouée de sauvetage. Ce n'est pas celle qui décide du sort des matits. Et après, je pense que c'est un troll. Qu'est-ce qui va se passer? Donc j'étais à la VAR. Déjà, je fais les 2 premiers matchs. Je suis complètement rincé. Mais on n'était pas beaucoup, donc il faut que j'y aille, il faut que je fasse la VAR. Et je l'appelle pas, parce que c'est pas mon rôle. Et là, il y a le programme VAR qui est lancé. Et là, je fais, mais attends, mais c'est pas possible.
comment le programme VAR a été lancé alors que je suis à la VAR, je suis le seul décideur de ça, et comment ça se fait qu'il soit lancé sans mon autorisation? Et là, l'arbitre, il arrive devant et je lui dis je sais pas. Ah ouais, Je dur. check le hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. La faute, c'était Guilherme du FC Silmi qui pose appel l'amant. Pour moi, il n'y avait pas de faute. Et là, je sais pas. Et j'apprends qu'en fait, c'est parce que des personnes de l'organisation ont vu que la touche n'était pas faite et qu'il y a eu un but. Ils se sont dit, on veut pas que le but soit accordé parce que c'est pas dans les règles du jeu, donc on lance la VAR. Non mais là, c'est pas possible. Et là, je me suis senti vraiment... ah ouais, d'accord. En gros, le mec, ça sert à rien, quoi. Je me suis vraiment senti mal. Parce que je me suis dit, là, si jamais il y a une erreur manifeste ou il y a un problème, c'est moi qu'on va charger. Entre guillemets, le mec, il est à la VAR, il y a un mec de notre équipe qui a pris un but ou je sais pas quoi, où il n'y a pas eu but. Ouais, il dit, tu ouf. Directos, tu me mets la VAR, là. Genre, je dis n'importe quel capitaine, bon, je vais pas citer de nom parce que sinon, vous allez transformer le bordel. Dis hop, tu te pignoles, t'as l'oseille que j'ai mis, tu mets la VAR immédiatement, là. J'en ai rien à foutre de l'arbitre. Tu mets la VAR. Rapidos. En gros, il prend pas, c'est même pas le mec qui décide. T'as rien compris? Bah si, j'ai compris, c'est ça. Bah si, en gros, c'est ça. Ah bon, c'est pas ça? Il a rien compris? Mais si, lui, il est là. L'autre arbitre, tchouf, il est là. En gros, la VAR, elle a démarré sans qu'on lui donne l'autorisation. C'est ça, en gros. Mais si, c'est ça. Ça veut dire que c'est un mec, un des présidents qui a dit, ah, tu mets la VAR immédiatement. Limite, le mec, sur son bordel des présentateurs, il a le bordel à la VAR, il appuie sur le bouton à distance. Rien à voir? Ah bon? C'est ça, les gars. Non, mais arrêtez de me troller. Moi, je sais même plus à force. Tu dis... Bon, attends, on va réécouter. On va réécouter immédiatement. On veut que la touche n'était pas faite. J'apprends qu'en fait, ils check leur jeu. Et comment ça se fait qu'il soit lancé? Et on n'était pas beaucoup, donc il faut que j'y aille, il faut que je fasse la VAR. Mais il faut que j'étais à la VAR. Déjà, je fais les 2 premiers matchs. Ok. Je suis complètement rincé. Il a fait 2 premiers matchs, ok. On n'était pas beaucoup, donc il faut que j'y aille, il faut que je fasse la VAR. Ok. Et je l'appelle pas, parce que c'est pas mon rôle. Et là, il y a le programme VAR qui est lancé. Et là, je fais, mais attends, mais c'est pas possible. Voilà. Comment le programme VAR a été lancé alors que je suis à la VAR, je suis le seul décideur de ça. Voilà. Et comment ça se fait qu'il soit lancé sans mon autorisation? En gros, le mec, il y a eu une action litigieuse, et en gros, la VAR s'est déclenchée sans que lui décide d'appeler l'arbitre ou un truc comme ça. Donc, j'avais raison. Bon, après, c'est le divertissement, les gars. Ça, c'est du divertissement. Oh putain, moi, j'allumerai la VAR n'importe quand. Ok, tiens, j'ai le droit d'appuyer sur la VAR immédiatement. Tiens, je vais appuyer sur la VAR. Ça, c'est du divertissement. C'est très, très bien. On t'a reconnu, Amine, immédiatement. Ça, c'est du divertissement. Évidemment. En fait... Dans la Kings League, il aurait dû avoir des pièges, des machins, des trucs avec des boutons à appuyer. Tiens, je vais déclencher la VAR. J'ai le droit à 3 VAR. Je décide d'appuyer sur la VAR maintenant. C'est moi qui décide. Hop, ça c'est du divertissement. Revoyez vos règles à la Kings League. Moi, je vais vous faire des bonnes règles, vous allez voir. Des trucs drôles. Par exemple, le président peut décider, il met la VAR quand il veut. Il appuie sur la VAR. C'est pas la VAR qui décide. Ça, c'est du divertissement. Par exemple. Il veut faire tirer un mec du public. Tiens, lui, c'est un pote à ma sœur. Tiens, tu viens tirer. C'est le penalty, c'est le divertissement. C'est comme ça du divertissement. Là, on est dans le divertissement. Voilà. Là, on est dans le divertissement. Exactement. Voilà, un challenge, un truc, tu choisis. Voilà. Alors, sinon, quand ils ont commencé à cliquer, qu'ils ont présenté, il fallait dire, voilà, messieurs, dames, c'est un programme sérieux. Il y a des enjeux financiers avec des grosses sommes d'argent. On n'est pas là pour plaisanter. Certes, ça sera des streamers qui sont, d'habitude, ils sont là pour vous faire rire, divertir et tout, ils seront là pour présenter machin et tout, mais c'est sérieux. Je pense que de base, la communication a été mauvaise. Même si moi, sur certains lives, je me marre, hein, je suis normal. Là, l'arbitre, il arrive devant et je lui dis, je sais pas. Je check le hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. La faute... C'était Guilherme du FC Silmi. Non, mais c'est appelle l'amant. Les gars, il n'y avait pas de faute. Vous voyez pas ça, voilà, au pied de la lettre. Hein, voilà.
Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais mis des petites règles un petit peu marrantes pour que les gens, il y a un petit peu un peu de trucs marrants, entre guillemets, divertissants, tu vois. Et là, je sais pas. Et j'apprends qu'en fait, c'est parce que des personnes de l'organisation ont vu que la touche n'était pas faite et qu'il y a eu un but, ils se sont dit, on veut pas que le but soit accordé parce que c'est pas dans les règles du jeu, donc on lance la VAR. Moi, les gars, Non, mais là, c'est 100 000 €, mais j'aurais été extrêmement sérieux. Et je peux te dire que l'arbitre, il avait intérêt d'arbitrer correctement, je te le dis gentiment. Ouais, d'où ça sort 100 000 balles. Je peux dire, pourquoi t'as intérêt d'arbitrer correctement? Je dis gentiment, d'où ça sort? Ouais, 100 000 balles, t'as pas intérêt de faire des erreurs d'arbitrage. Tu plaisantes ou quoi? Là, t'as intérêt d'arbitrer correctement. Mais bon, après, les gars, il est pas formé aussi. Ouais, c'est ce que je veux dire, il est normal. Et là, je me suis senti vraiment trahi, quoi. Je me suis vraiment senti mal. Parce que je me suis dit, là, si jamais il y a une erreur manifeste ou il y a un problème, l'organisation, c'est moi qu'on va charger. L'organisation, c'est pas les présidents. Bah, c'est qui l'organisation, alors? C'est qui l'organisation? Alors, j'en sais rien, moi. L'organisation de la Kings League, c'est qui? Bah, c'est les Espagnols. Amine. Je pense pas que c'est Amine qui règle tout, les gars. Vous pignolez. Yo Mister MKS. Merci Night Call pour le 6e mois. Après, le problème, c'est que vous parlez... En fait, nous, même des fois, on parle, on sait même pas de quoi... Il y a qu'eux qui peuvent le dire, les gars. C'est ce que je veux dire. Il y a qu'eux qui peuvent dire de A à Z le vrai truc. Nous, on est là, c'est que des suppositions. Et on me charge alors que ce n'est pas dans ma grille de travail et la VAR a été lancée. Michou a déjà eu pour 200 000 balles. Oh, c'est inquiétant. Mais tu sors ça d'où, Soun? T'es le frère à Michou, quoi? Ouais, l'autre, tu sors qu'il a eu pour 200 000 €. Ah, les gars, vous avez des sommes, vous avez carrément des sommes réelles. PFU de 50 000. Putain, inquiétant. Hein. Il l'a dit. Ouais, mais les gars, c'est pas parce qu'il l'a dit que c'est vrai. Hein. Moi aussi, je peux vous dire que j'ai investi 50 000 balles dans un truc. C'est pas parce qu'il a dit que c'est forcément vrai. Hein. C'est peut-être pas vrai, les gars. C'est ce que je veux dire. Hein. 200 000, ça paraît quand même beaucoup. Hein. Putain, 200 000, j'espère qu'il va être qualifié. Hein, c'est inquiétant. Fin de cette première journée, attaquons la deuxième. Domingo, la deuxième, il est 100 000. quand même putain, mieux, France à lui. Domingo, il est éliminé. même si je suis encore dans une espèce de tension, dans un stress, inconsciemment, oui. je pense, c'est comme ça. Et j'ai une façon de parler sur le terrain qui est très forte. Je parle fort, j'ai l'air peut-être presque autoritaire, trop ferme. Et je suis beaucoup dans la précipitation. J'analyse pas bien les situations, je me précipite beaucoup, alors que j'aime, et je pense que c'est aussi ce qu'il faut faire en tant qu'arbitre, c'est prendre son temps, avoir du recul sur les situations. Pas avoir des coups de sifflet hâtifs à tout de suite siffler, prendre son temps. Et là, tous les petits défauts que j'avais... Je suis pas aigri, ma biche. Quand même. Je te jure, je suis pas Et aigri. ils s'alignaient tous. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait ça? Et bon, les gens disent que je suis pas bon, tout ça, que je suis très mauvais, que je ne suis qu'un arbitre de TikTok. Pas de souci, je suis à 1000% d'accord avec vous. Mais et je pense que voilà, ça, il a mal pris. Hein. C'est un malaise. Après, c'est pas un arbitre TikTok, les gars. C'est un bon arbitre. Hein. Et qui s'est pas trop fait ressentir sur cette deuxième journée. La deuxième journée, je pense que merci Bardelis. C'est celle qui s'est le mieux passée pour moi. Et le point de bascule, c'est sur la troisième journée. Et c'est là que je vais me dire, là j'arrête. Là, la Kings League, c'est terminé. C'est absolument terminé. Et donc j'arrive sur cette troisième journée. Je fais le match, c'était... je sais même plus, c'est Wolfpack contre le FC Silmi. C'est un peu le match de la mort. Les deux équipes ont absolument besoin de gagner pour rester, on va dire, dans la compétition. Le match se passe bien. Je me précipite encore un petit peu. Beaucoup de pubs ce soir. Et là, d'un coup, un joueur vient me demander une main. Pour moi, il n'y a rien. Et je suis dos au terrain. Et je sens quelqu'un, on ne le voit pas à la caméra, qui m'appuie derrière l'épaule. Ah, ça, par contre, c'est pas vrai. Il m'appuie derrière l'épaule. Et en fait, presque à me faire tourner pour que je me tourne vers lui. Non, ça, je l'ai vu, ça. Et là, sur le coup, j'ai l'impression de me sentir agressé. Et je me retourne et je vois que le joueur, il est devant moi. Et finalement, quand on n'est pas bien, et c'est ce que j'ai ressenti durant toute cette compétition, parfois on peut ressentir trop fort les choses. Oui, ça, c'est vrai. Ça. Et là, j'ai ressorti la chose trop forte. Non, mais il a ressenti trop fort. Je me suis senti agressé. C'est un mot un petit peu grand. Non, parce que moi, je l'ai vu, l'action. Le mec, il le touche pas. Hein. Il arrive genre en courant. Mais par contre, il le touche pas. Mais sur le coup, je me suis senti agressé et que le joueur est rentré
dans ma bulle sociale, dans ma protection. Et donc tout de suite, j'ai mis le bras et j'ai repoussé le joueur. Je ne l'ai pas poussé, je l'ai repoussé. Insultez pas les gars, soyez normaux. Oh. Les gars, pourquoi vous insultez? Putain, c'est un délire. Oh là. Et là, je me suis dit... Et non, sur le coup, j'ai même pas de recul. Je suis tellement dedans, je suis tellement mal, j'ai pas de recul. Et en voyant les images, je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que tu fais là? Comment t'as aussi peu de sang-froid que c'est pas toi là? Et je ressentais les choses beaucoup trop fort. Voilà. J'avais une erreur de jugement dans beaucoup de situations. Là, en fait, et justement, il est en train d'expliquer comme quoi, entre guillemets, il se trompe parce que le mec, en fait, il l'agresse pas, quoi. Donc lui, en fait, il est trop à fleur de peau, genre, il est trop... justement, c'est ça qu'il explique. Non, mais c'est ça, les gars, je crois qu'il... Bah si, en gros, c'est ça. Bah si, c'est ça, les gars. Parce que j'étais pas bien. Parce que j'étais pas bien. Ah. Et ça, je peux aussi en parler, j'ai été... C'est ça. Alors, en gros, il prend trop les trucs, les informations, en fait, il juge, il interprète mal la chose. Voilà. Xéphaël, Je peux pas dire que j'ai été merci étonné. pour ton premier Déçu. sub, mon canard. J'étais très déçu du comportement des présidents qui sont pour la plupart ou des joueurs de foot professionnels ou bien des streamers Oula. et des youtubeurs Oula. très 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 connus, hein. Oula. Pas des streamers ou des youtubeurs de ma catégorie. Et voilà, par des insultes. Il y a eu des insultes hein, sur les arbitres. Mais plusieurs fois où je sifflais et t'avais le président qui va dire ouais de toute façon lui il va siffler que pour faire ses TikTok là. Ah, je pense que les gars n'avaient pas assez de recul, pas... Ah, je pense qu'après la vidéo, c'est bien de la faire, mais peut-être qu'il aurait peut-être dû attendre un petit peu. Je pense que ça, bon... Ah, tu peux le prendre à la rigolade, c'est du chambrage, entre guillemets. Il dit c'est un habit de TikTok, mais peut-être il le pense pas, tu vois. Je pense que... Sur certaines phases, je pense qu'il a raison. Mais je pense qu'il y en a d'autres, ils le chambrent, mais ils sont pas en train de remettre en cause comme quoi c'est un bon arbitre et qu'il peut avoir un très bon niveau. Là, il l'a trop pris mal, tu vois, entre guillemets, quoi. Donc bon, je pense que ça... Je pense qu'il se gourre un peu, tu vois. C'était pas méchant, il l'a trop mal pris, quoi. Ouah, c'est... S'ils l'ont pris, c'est qu'ils savent que c'est un bon petit jeune, sinon ils seraient pas venus le chercher, les gars. Donc c'est-à-dire que c'est un mec, ils savent qu'il arbitre, en plus ils le savent qu'il est sur YouTube, etc., etc. Donc, bon bref. Enfin, c'est pas possible quoi. Alors je ne suis pas François Le Texier, je ne suis pas Clément Turpin, je ne suis pas un arbitre UEFA, mais j'aimerais quand même qu'on me respecte un minimum. Et... après les gars, Squeezie et tout, quand ils ont insulté les arbitres et tout, c'est vrai que c'était un peu exagéré, tu vois ce que je veux dire. Là... il est en tort, parce que c'est du divertissement, c'est un truc, vas-y, tranquille, et puis il insulte les noms et il dit machin et tout. Bon, encore que moi, j'insulte Turpin dans l'OM, qualificatif pour la Ligue des Champions, encore. Bah, j'ai quand même des excuses. Mais bon, là, Squeezie, t'es 3e, c'est bon, sois normal. Arrête d'arrêter de tous les noms, quoi. Tu te dis, vas-y, il me fait chier, enfin, il est en train de pas d'enculer ou truc comme ça, quoi. C'est normal. De corrompus, d'arbitres de TikTok toute la compétition. Il a sorti sa boisson, les gars. Tous les mecs qui sont là, ça rigole pas, les mecs. La première chose qu'ils font quand ils ont fini leur match, c'est de prendre leur téléphone et de faire un TikTok. Là, je me suis dit, mais c'est injuste quand même. C'est quand même injuste. Et mais donc, cette situation où... Ils se trompent parce qu'il y a des joueurs qui ont été chambrés parce que c'était des joueurs de TikTok. Donc, il faut pas qu'ils prennent tout pour lui, puisqu'il y a des joueurs qui ont été chambrés par des présidents parce qu'ils jouaient et ils faisaient des trucs TikTok. De la même façon que l'arbitre. Donc c'est faux, il y a des joueurs qui ont été chambrés aussi. Pas de rapport? Bah si. Bah si, il y a eu des rapports. C'est exactement le même rapport, qu'est-ce que tu me fais, toi? Repousse le joueur, tout de suite les présidents. Oh là là, mais il pousse le joueur. Mais comment il peut se permettre de faire ça? Derrière, il y a une vidéo qui sort sur TikTok de la personne que j'ai repoussée qui me dit que je fais n'importe quoi, que je suis un baiser, machin. Je prends un harcèlement de masse avec ça, je prends beaucoup de messages haineux, je reçois des menaces de mort parce que j'ai repoussé un joueur que j'ai senti trop près. Ça, c'est grave. Et là, je me suis dit, en fait, tout est contre moi dans cette compétition. Ça, mais c'est même critique, pas moi, quoi. je vais même pas me mettre au centre de tout. Tout est contre les arbitres. Les arbitres sont les boucs émissaires de cette compétition. En fait, on veut nous faire tomber absolument. Et vous allez dire, mais Ryan, pourquoi t'as pas fait de vidéo? Pourquoi tu nous as pas fait part de tout ça? Ouais.
Mais parce que j'ai pas la possibilité. Moi, je voulais vous documenter ce que j'ai vécu. Oh, les réseaux sociaux, c'est de la merde. Comme ce que je vis, même si voilà, en ce moment, il y a moins de vidéos de mes matchs. Et j'avais aussi envie de changer un petit peu mon contenu et de pas vous filmer tous mes matchs. Mais je voulais vous documenter ça. Sauf que j'ai pas eu la possibilité de la part de l'organisation de filmer mes matchs. Je n'ai pas eu l'autorisation. Alors qu'à la base, c'était le pourquoi du comment j'ai été invité dans cette compétition, en plus de l'arbitrage qui était un pilier central. Donc, je voulais pas réagir. Moi, sur place, je ne pouvais pas filmer. Et en plus de ça, parce que ceux qui disaient Amine, il paye les arbitres, machin, c'est l'organisation, la Kings League, qui paye les arbitres et on est payé 50 € par match. Je gagne plus d'argent à aller arbitrer en Régional 3 qu'à aller faire la Kings League. Être payé 50 € par match, diffusé devant des centaines de milliers de téléspectateurs et de recevoir des menaces de mort, du harcèlement et des insultes sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas toucher d'argent. Franchement, je préfère faire ça gratuitement pour ma passion et mes valeurs, enfin pour ma passion envers le football. Après, le problème qu'il y a, c'était que malheureusement, ça a pris de l'ampleur. Les mecs, ils sont vraiment. Ils prennent. Enfin, je sais pas, et de là à insulter ces arbitres de Kings League. Soyez normaux, les mecs, quand même, quoi. Franchement, ça vaut pas le coup d'aller l'insulter, machin et tout. 50 balles, ouais, c'est critique. Ils auraient pu être payés un petit peu plus quand même. Hein. Ouais, 50 €, les gars, c'est. Après, ça dure 40 au lieu de 2 heures. Ouais, mais souvent, il arbitre il a dit qu'il avait arbitré 2 matchs et après, il avait été à la VAR, la dernière fois. Donc bon, je sais pas si... Pardon. Ouais. Et en plus, j'ai donné beaucoup pour cette compétition. Je revoyais tous les matchs, j'analysais, je me remettais en question, mais comme ce que j'essaye de faire à chaque match. La deuxième journée, j'ai arbitré sur Niort samedi soir parce que je voulais continuer d'arbitrer. Ma priorité, c'est ma saison en régional en Nouvelle-Aquitaine. Je me suis beaucoup investi dans cette saison, comme ce que j'ai toujours fait. J'ai donné le maximum. J'ai énormément travaillé cette saison parce que j'ai des objectifs. Je pense que comme beaucoup d'arbitres et comme beaucoup de sportifs. Et donc voilà, samedi soir, je suis à Niort. Je rentre chez moi à 1h du matin. Le lendemain, je prends le train pour aller à Villepinte. Et c'était un rythme un petit peu effréné, mais je voulais continuer à faire les deux. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, ça vaut plus le coup. Qu'est-ce que tu me racontes toi-même, toi, Ravus, t'as pas été sur le divertissement avec Kings League en France, si vous n'êtes pas convié à un événement, vous faites... Je m'en branle, j'ai pas été, j'en ai rien à faire, ma biche, c'est pas grave. Hein. Et puis en plus, tu racontes n'importe quoi. Adil, il m'avait invité et tout, donc dis pas de conneries. Hein. Donc j'aurais pu y aller, mais toi, tu racontes n'importe quoi, aigri de quoi. C'est que des grands streamers qui vont là-bas, qu'est-ce que tu me fais, toi? Tu racontes n'importe quoi. Tu racontes n'importe quoi comme d'habitude. Aigri de quoi? Franchement, loin de là. Hein. Et ce qui a fait tourner, ça a été le 3e match de la 3e journée. Donc je fais ce 2e match de cette 3e journée entre Wolfpack et le FC Silmi. Et après, je suis à la VAR. Ce match qui a fait pas mal de débat entre foot de rue et 360 nations. À un moment, foot de rue vont marquer un but. Moi, je jalouse personne, les gars, tant mieux pour on eux. a Rien à foutre. Premier contact sur un joueur. Et après, on a une espèce de main, de coude, qui va repousser la poitrine du joueur. Le joueur tombe, le joueur va tout de suite se relever. Derrière, foot de rue marque. Je suis à la VAR, d'accord? Moi, quand je vois ça, j'arrive pas à déterminer une faute. Par rapport à la tolérance qu'avait mis en place mon collègue sur le match, pour moi, ce n'était pas une erreur manifeste de ne pas siffler cette faute. J'ai eu un retour des personnes qui nous gèrent. J'ai fait une erreur, je l'avoue, je m'excuse, je me suis trompé. Ça arrive, j'en ai fait plein des erreurs et j'en referai plein, et je tenais à m'excuser. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Le but est validé, je décide de ne pas appeler l'arbitre central. 2-3 minutes plus tard, même pas une minute plus tard, j'entends la porte qui se force de la VAR. Et là, je vois quelqu'un qui rentre dans la VAR. Et là, je me dis, ce manque de cadre que tu sens depuis le début, cette chose où tu as l'impression que tout le monde peut tout faire à n'importe quel moment, c'est en train d'exploser. Et là, il y a une personne d'une équipe qui vient d'encaisser le but, qui rentre dans la VAR et qui me menace. Arrêtez de dire ça, que là, vous dites n'importe quoi. Franchement, là, un mec respectueux comme lui, vous êtes vraiment débile. Hein. Putain, vous racontez vraiment n'importe quoi. Hein. Vous êtes vraiment débile, vous. Du coup, je commence un petit peu à monter le ton. Arrêtez de dire que c'est ça m'énerve. 100%, j'ai envie de vous ban. Putain, j'aurais jamais dû la mettre, cette vidéo. Genre, c'est une grosse erreur de ma part, encore comme d'habitude. Oh là là, si vous êtes débile. J'aurais dû essayer de mettre les streamers react à leur vidéo, à cette vidéo.
Alors, Zach, mon pote, c'est une personne qui a l'air d'être très, très, comment dire, authentique déjà, surtout très franche, très, non, très respectueuse. Donc les gars, vous racontez n'importe quoi à 100%. Voilà. Moi, je les ai croisés, les gars, je peux vous dire, ils sont très, très bien. Alors arrêtez un petit peu, il n'y a pas de rongeur, les gars. Mais Puffut, c'est pareil, les gars, c'est un mec super. En vrai, les gars, dans la vraie vie, je vous le dis, les mecs. Alors arrêtez un petit peu, les gars. Agressif, mais il faut se faire respecter parfois. Certains, vous imaginez les gens, mais vous vous trompez complètement. Et je lui ai dit, non mais vous rigolez là. Qu'est-ce que vous faites à rentrer dans la VAR? On est en plein match. Vous sortez s'il vous plaît. La personne m'a dit, vous savez, j'ai ramené des joueurs du Real, j'ai ramené des joueurs du Barça, j'ai mis beaucoup d'argent et vous nous faites ça. Et bon, ça sera un connard, les gars, je dirais. Hein, et donc je rentre chez moi et là je me dis, c'est fini. Rien à branler. J'y retourne plus, je peux plus y retourner, je suis presque en danger. J'aurais vu un connard quelque part, je le dirais. Hein. Déjà, j'y allais pour arbitrer, parce que je vais pas y aller pour gagner 50 € par match. Hein. Mais j'ai plus rien à gagner. Après, là, c'est un mec qu'on connaît pas, qui a insulté, et puis c'est tout, les gars. C'est tout, les gars, on sait pas qui c'est. Après, le mec, il aurait dû avoir il aurait dû être exclu, machin et tout. Et donc vient la sanction. Voilà. Je me renseigne, et je me dis, bon, j'ai fait plus ou moins un rapport. J'ai expliqué ce que j'ai subi et je me suis dit, est-ce que cette personne va être sanctionnée? Ou en tout cas, est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait pour pas me défendre, mais nous défendre auprès des arbitres? Et le retour de la compétition, c'est quoi? C'est, bah non, on ne peut rien faire contre cette personne, mais on a fait un rappel comme quoi il ne faut pas venir menacer les arbitres dans la VAR. Et là, je me suis dit, bah, c'est terminé. C'est terminé parce que c'est pas normal. Je suis exposé. On est exposé dans cette compétition en tant qu'arbitre. On a vu qu'un arbitre, lors de la journée, je crois que c'était la journée 5, il s'est fait insulter par un youtubeur assez influent. Il a reçu des menaces, il a été harcelé sur les réseaux sociaux. Et là, je me dis, on me menace à la VAR. Oui, une vraie menace. Hein. La personne est revenue encore dans la pièce. Après, quand je suis sorti, elle m'attendait à la sortie. J'ai vraiment eu peur. Hein. Et là, il n'y a rien contre cette personne. Donc, on n'a pas d'instance. On a des projets avec des personnes très influentes, avec énormément d'argent, beaucoup de pouvoir. Et derrière, en tant qu'arbitre, on n'a aucune protection. On n'a aucune protection. Et je me dis, en fait, je me dis pas, c'est un scandale ou ça, je me dis, il faut que je parte avant que ça devienne grave. Il faut que je parte avant que ça tourne mal. Et qu'est-ce qui se passe la semaine d'après? Bah, ceux qui ont suivi, vous l'avez vu. Quelqu'un qui a voulu lancer une bouteille pour toucher un arbitre. Quelqu'un qui a insulté la mère de l'arbitre en plein match. Bon. Quelqu'un qui a presque poussé... Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte, là? C'est quoi cette histoire? Non, mais c'est une blague. Non, c'est une blague, par contre, là. Ouais, là, il abuse, là. Je vous ai dit, les gars, des fois, c'est des vidéos. Il faut avoir un recul quand tu fais une vidéo comme ça pour pas dire des bêtises, je pense. Alors, il y a certains trucs où il a complètement raison. Et il y a d'autres trucs, je pense, où il délire, il déconne un peu. Ceux qui ont suivi, vous l'avez vu. Quelqu'un qui a voulu lancer une bouteille pour toucher un arbitre. Quelqu'un qui a insulté la mère de l'arbitre en plein match. Quelqu'un qui a presque poussé l'arbitre sur le terrain et qui a pris rouge. Pour ton premier sub, mon canard. Vous voulez faire quoi? Donc voilà, vous avez mon explication sur ça. Sachez que je défends énormément les arbitres professionnels. Je critique très souvent le climat malsain que peuvent instaurer. Non, mais arrête, il a jamais volé une bouteille, Figo, soit normal. Parfois les clubs autour des arbitres. Arrêtez, gars, c'est vrai, vous êtes vraiment grave, hein, les gars. Oh là là. Non, mais les gars, vous dites n'importe quoi, Ross. Arrête un petit peu. Mais il a fait comme ça, puis après il a lâché par terre comme ça. Oh là là. Il y a les images. Oh les gars, vous êtes inquiétants, vous. Oh là là. Arbitre. Bah alors là, j'en ai été victime de A à Z. Hein. Là, c'est impossible de performer quand vous êtes dans cette situation. Ah, les gars, c'est ça votre problème. Vous prenez. Je pense que cette compétition, vous l'avez trop prise. Vous l'avez trop prise en mode. Je sais pas, trop sérieux à mort. Hein. Ah ouais, c'est un délire. Là, c'est parti dans du grand n'importe quoi. Ah, je vous jure, les gars. C'est toi qui es inquiétant. Ok, d'accord, ok. C'est moi qui est inquiétant, alors.
Putain, les gars, vous êtes critiques. Pourtant, j'ai essayé de m'ouvrir. Hein. J'ai fait des vidéos où j'ai expliqué, sur Twitter, je vous expliquais mes décisions. Sauf que l'organisation m'a rapidement dit que je n'ai pas le droit d'expliquer mes décisions ou qu'il fallait attendre, le retour. Les gars, vous me trollez, j'espère, là. Vous êtes en train de me troller, là. Bon, j'espère, hein. Parce que là, c'est inquiétant, hein. J'espère vraiment, hein. T'as les gars, défendre Domingo dans mon chat. C'est sûr. Oh, les gars, redescendez, hein. Oh, allez vous masturber, faites quelque chose, hein. Détendez-vous le fion. Oh, soyez énervant, hein. Oh, si ça va pas, allez, je sais pas, faites quelque chose, hein. Ah, franchement, soyez normaux, hein. Enfin, bref. Pour donc attendre jeudi, quoi. Donc, j'ai voulu communiquer parce que pour moi, là, c'est aussi une compétition de test. Je me suis dit, attends, c'est vachement intéressant parce que je vais arbitrer une compétition médiatisée. Donc, je vais pouvoir me tester, je vais pouvoir essayer, voir si j'ai les épaules ou pas, et je vais pouvoir créer du contenu. Donc, communiquer, ouvrir les portes, ouvrir une certaine transparence pour que les gens comprennent. J'ai pas pu faire ça, j'ai été menacé, j'ai été insulté, et mon nom a été un petit peu traîné dans la boue. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est des gens qui parlent mal de moi, écoutez, ou qui parlent mal de ce que tu fais, ça fait partie de la vie, il faut passer au-dessus. Mais des gens influents qui sont les premiers à faire parfois des vidéos, des threads Twitter contre l'harcèlement, etc. Et qui te manquent de respect en live, qui te disent que t'es bon qu'à faire des TikTok, tu fais ça que pour tes TikTok, etc. Qui disent ouais, de toute façon, lui, il a tout le temps raison. Sur Internet, il montre que ce qu'il réussit et tout. C'est du mensonge. Et j'ai subi beaucoup de mensonges. Et je ne veux pas qu'on me dise que je mens. Je ne veux pas qu'on me dise que je triche. Je ne veux encore moins qu'on me dise que je suis corrompu. Ça, je l'ai jamais vu autant de fois de ma vie. Des mecs qui disent ouais, lui, il est corrompu. Enfin, j'ai vraiment été choqué par tout ça, et c'est pour ça que logiquement je ne fais plus partie de ce projet que je ne considère plus comme du football. C'est censé être vendu comme un divertissement, un football plus dynamique et d'amener le côté positif et marrant. Et en fait, tout ce qu'on n'aime pas dans le football, c'est tout ce qui est présent dans cette compétition en x10, sans cadre, sans instance qui peut vous protéger en tant qu'arbitre. Donc écoutez, voilà, moi j'ai plus rien à faire là-dedans. C'était même pas des explications pour convaincre qui que ce soit. J'avais juste besoin de m'exprimer à ce sujet-là. Dans cette vidéo, je ne cite personne, je ne nomme personne parce que j'ai pas envie d'enfoncer les gens. Moi, je vous ai donné ma version. Vous savez que je suis quelqu'un qui lutte et qui se bat pour le droit des arbitres aussi. Pour être respecté et pour surtout qu'on puisse arbitrer en des conditions normales. Dès que je dis quelque chose, j'ai une connerie. Oh, ça, je ferme ma gueule. Je mets la vidéo, basta. Oh, c'est un délire. Oh, la Kings League, ça a pris des dimensions de mal mentaux. Ah ouais, c'est un délire. Ah, ça a pris des dimensions. Alors là, il y a des débiles qui l'ont insulté, qui l'ont menacé et tout. Je pense qu'ils auraient dû prendre... Moi, mon recul avec la Kings League, ils auraient peut-être dû attendre un peu et mieux former les gens, mieux expliquer, etc., pour arriver à des trucs comme ça. Après les gars, vous dans le chat, vous pourrissez le chat, vous insultez je sais pas combien de streamers, vous dites que je dis pas ce qu'il y a, pour moi il y a rien. Par exemple PFU, dites-toi en vrai que je le défends. Pour moi il a pris la bouteille, il a acheté la bouteille comme ça, en aucun cas il veut viser un arbitre. Soyez normaux, vous l'avez vu comme moi, arrêtez un petit peu vos conneries s'il vous plaît. Soyez normaux, là, vous commencez à raconter n'importe quoi. Ok. Ah, vous faites toute une histoire avec PFU, c'est un truc comme ça. Par contre Squeezie, lui il a vraiment insulté pour de vrai, il aurait pas dû le faire vraiment clair et net. Arrêtez un petit peu s'il vous plaît. Vous dites, ça a pris des ampleurs. Alors que moi, je vous dis, moi j'ai mis le truc. Moi je regarde un truc comme ça, je m'attends pas qu'il y ait des histoires, des machins, des trucs. Genre là, un truc, c'est un truc de streamer, on est là pour passer un bon moment, il y a des histoires de partout, à droite, à gauche, vas-y. Laisse tomber, annule, arrête la Kings League, hein, faites plus de Kings League l'année prochaine. Hein. C'est pour avoir des histoires. Déjà dans le foot, il y a des histoires, dans la vie en général, il y a des histoires. Là, on est sur un truc, un format du divertissement, il y a des histoires, vas-y. Les mecs ils feront plus rien à force, hein, tout le temps des histoires. Alors, bon, tout le temps des trucs, des machins. Non mais il faut pas le faire, j'ai pas dit qu'il fallait le faire, mais de toute façon il l'a dit, c'est excusé, non il me semble. Pour ce qu'il a fait, il a été suspendu, son équipe elle a pris deux joueurs pendant 5 minutes ou je sais pas quoi là.
C'est vous aussi, les mecs, vous prenez trop le truc. Tu vois, vous devriez prendre le truc avec un peu plus de recul. Ça éviterait tous les commentaires là, que vous faites ou que vous pouvez faire à un pauvre gosse comme ça. Là. Cette compétition, en fait, on ne peut pas arbitrer normalement. On peut pas. Parce que, tu vois, la compétition... Et vous, les gars, c'est vous qui créez de la merde comme ça, là. Hein, aller insulter, machin, les trucs et tout. Foutez de la haine, même dans la Kicks League, c'est un délire, quoi. On va faire ça, Mais tu vois, pareil. les joueurs, les entraîneurs, Alors que les etc. mecs, entre eux, les présidents, ils s'entendent tous bien et tout. Comme si vous allez les mettre en mode conflit, quoi. Ah bon, bref. qui te mettent la pression. Donc en fait, tu sais plus où aller. Sans cadre, on peut pas aller vers un but précis. Et c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, je pense vous avoir Ok, Laurent. à peu près tout dit. Pardonnez-moi si la vidéo est un petit peu longue. Mais t'excuses Je reviendrai pas, en mon petit live et la Ryan. rediff sera disponible sur mon Twitch où vraiment on analysera bien les actions et ça vous permettra vraiment de mettre des images sur mes mots. Après, malheureusement, tu sais que voilà. Après, je pense que quand il rentre dans ce format-là, il pense dans sa tête qu'il va pas se faire insulter s'il fait des erreurs d'arbitrage et tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux comprendre. Malheureusement, maintenant sur les réseaux sociaux, tu sais très bien sur Internet que tu vas en prendre plein la gueule dès que tu dis un truc, même moi, ça se trouve. Il y a un TikTok de moi qui va avoir été pris. Du coup, je vais dire un truc. Du coup, je vais me faire insulter partout. Ça fait partie du délire. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il le connaît. Ça fait longtemps qu'il est. Après, je pense qu'il vient dans le format Kicks League. Il s'attend pas à se faire insulter comme il peut se faire insulter tous les week-ends sur un terrain de foot. Tu vois ce que je veux dire? Là, il vient en mode, entre guillemets, en mode détente. Voilà. En étant sérieux, mais détente. Tu vois ce que je veux dire? Mais arrête, Jackson, ma biche. Tu lui pisses dessus. Oh, les gars, Pour vous êtes vraiment vous rendre compte que quels ont été les facteurs qui m'ont un petit peu dérouillé dans la tête parce que la tête dans l'arbitrage c'est 90% du match et quand ça va pas là ça peut pas aller sur le terrain et voilà et j'ai pense pas qu'il été aurait dû bien arrêter- et il j'ai aurait dû- subi un aurait dû arrêter climat plus vite. malsain et j'ai dû peut-être oublier des choses hein. Je vais pas non plus tout raconter tout exposer. Après, il y a peut-être des trucs positifs, non? Rien de positif, tout est négatif. C'est déjà derrière moi. En tout cas, je suis content d'avoir pu arbitrer certains anciens joueurs professionnels, de me rendre compte de l'exigence, de la rapidité du jeu. Je me suis pas du tout senti dépassé par les événements. Au contraire, j'ai senti plutôt une partie de moi qui montait, que je ne maîtrisais pas et que je devais combler, dû à cette ambiance très malsaine autour des arbitres. Et pourtant, voilà, comme je l'ai dit, j'ai essayé de faire des vidéos pour expliquer, j'ai essayé de créer du lien avec des joueurs sur le coup. Mais il n'y a pas de... Enfin, franchement, il n'y a pas de respect. Et puis même dans les chats, quand on voit dans les chats les insultes auprès des arbitres, enfin, c'est... Vous reconnaissez les mecs, là? Ils parlent de vous, là. Cette Il a compétition, pas c'est tort, en tout vrai, là. Hein. Je pense qu'il a pas tort, là. sauf du divertissement. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. On se retrouve rapidement pour des vidéos un peu plus gaies, je l'espère. Des vidéos de ma saison. Après, les gars, soyez normaux, n'allez pas l'insulter sur son chat, des trucs comme ça et tout. Parce que bon...